Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation, une célèbre citation de Confucius qui nous permet d'amorcer ce point de l'actualité hebdomadaire sur la Web TV, Web Radio de l'Université d'Abomey-Calavi. Amis internautes, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Merci d'être d'un autre. École Polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC célèbre ses noces d'émeraude, 40 ans d'existence fêtés à travers plusieurs activités sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Cérémonie de remise de matériel pédagogique, le département d'études germaniques de l'UAC est le principal bénéficiaire, un don pour aider au renforcement de l'apprentissage de l'allemand. Amis internautes, bienvenue à tous, bienvenue à chacun de vous. Autrefois connu sous la dénomination de Collège Polytechnique Universitaire CPU, aujourd'hui École Polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC célèbre cette année ses 40 ans d'existence. Cette école forme des techniciens supérieurs et ingénieurs dans les branches de la biologie et de l'industrie, 4 décennies de vie de service au développement économique que commémore avec faste du 5 au 10 février 2018 étudiants, personnel administratif, enseignants et autorités. Le lancement officiel des manifestations a eu lieu à l'amphi Idriss Déby Itno de l'UAC mardi 6 février dernier sous la houlette du directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le point avec Baudouin Hondéon et Aïchak Chiou. Depuis longtemps déjà, nous savions des pépites. Et en ce moment même déjà, nous sommes des élites, cela je le répète. Nous sommes déjà des élites, vrai ou faux? Des élites, ce sont bien évidemment eux que l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC s'évertue à former et met résolument au service du développement. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de ses 40 ans, l'EPAC a grandi et continue de grandir avec de plus nobles ambitions, quand on sait surtout qu'à sa création en 1977, sous l'appellation Collège Polytechnique Universitaire CPU du Dahomey, elle avait pour mission de former essentiellement des techniciens supérieurs. Ce n'est qu'en 2002, et précisément le 16 décembre, que par décret numéro 202-151, le gouvernement béninois a officiellement décidé de mettre sur le marché du travail un autre type de cadre de niveau ingénieur Bac+5. Cette décision faisait suite à une analyse des besoins du monde du travail et la situation des anciens diplômés du CPU qui, à défaut d'une école de référence dans le secteur public, étaient obligés de se former en ingénierie de conception dans les universités et écoles privées qui se mettaient peu à peu en place dans le pays ou dans la sous-région. Mais pour que rayonne davantage l'EPAC, l'encadrement technique reste un défi à relever. 40 ans après sa création, la formation est à plus de 80% théorique dans une école qui forme des ingénieurs de conception. Les laboratoires n'ont connu aucune rénovation. Dans le secteur industriel, la situation est très déplorable. Nos rares machines et outils de travail ne répondent plus aux normes. Trouver un stage professionnel pendant et après notre cursus devient un calvaire. Au nombre des problèmes s'ajoute le vieillissement du personnel enseignant. Toutefois, des dispositions sont prises pour son renforcement et pour assurer une relève de qualité. Le nombre d'enseignants de la première promotion de CPU d'alors participe pour au moins le quart du personnel enseignant et chercheur. Puis, nous avons dénombré une deuxième vague du quart des enseignants de l'UAC dans les promotions suivantes du CPU. C'est dire qu'à ce rythme, d'ici les 10 prochaines années, le CPU aura formé
presque la totalité du personnel d'enseignants-chercheurs. Pour y arriver, il s'impose une diversification des filières phares, aussi bien dans le domaine biologique qu'industriel. Par ailleurs, les autorités à divers niveaux s'accordent quant à la contribution certaine de l'EPAC dans le processus de développement économique des nations. Depuis sa création, il y a 40 ans, l'EPAC n'a cessé d'apporter sa modeste contribution au développement de notre pays et de l'Afrique en général à travers la formation de cadres techniquement compétents servant à divers niveaux de l'administration et du tissu économique de nos pays africains. Le rayonnement de l'EPAC va donc au-delà de nos frontières et il n'est pas rare de rencontrer lors de différents voyages, les miens comme les vôtres, des cadres formés à l'EPAC dans des entreprises et universités hors de l'Afrique. On en voit en Europe, en Amérique, en Chine et au Japon. Nous nous donnons comme objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement et des équipements de travaux pratiques de recherche scientifique et technologique, de réduire progressivement les déficits en enseignants, en infrastructures d'accueil et en outils didactiques, d'équiper de façon conséquente les ateliers et laboratoires de recherche afin de favoriser l'adéquation de la formation aux besoins de développement. À sa création, l'EPAC dénombrait 150 étudiants. Aujourd'hui, elle en compte 2000 et a déjà formé plus de 6000 cadres dans les domaines purement techniques et professionnels. Passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, notamment la biomasse, demeure un défi pour les pays africains. Du 5 au 7 février 2018, de nombreux scientifiques réfléchissent sur cette problématique à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit principalement d'échanges de résultats de recherche dans le cadre des journées scientifiques de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, EPAC, journée qui coïncide avec la célébration des 40 ans d'existence de la dite école. Valorisation de la biomasse et des déchets en Afrique de l'Ouest, contributions scientifiques et défis, c'est le thème de la première conférence du colloque scientifique de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, EPAC. En choisissant ce thème, les autorités de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi entendent vulgariser et promouvoir les résultats de recherche des 4 grands laboratoires de cette école. Créer un creuset de rencontres et d'échanges entre les chercheurs de l'UAC et de la sous-région évoluant dans les mêmes domaines. Réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour dynamiser l'innovation technologique et renforcer les activités scientifiques au sein de nos laboratoires. En un mot, contribuer à l'émergence des pays de l'espace CEDEAO dans le domaine des sciences et de la technologie par la mise à disposition des acquis de la recherche. Recherche qui se base, dans le cas échéant, à trouver une alternative aux énergies fossiles en Afrique de l'Ouest. Et c'est la substance de cette conférence inaugurale de cette journée scientifique animée par le maître de conférence, professeur Latif Fagbemi. La biomasse, c'est vraiment une solution alternative aux ressources fossiles, puisque les ressources fossiles sont épuisables. Puisque les ressources fossiles nous amènent à des problèmes au niveau de notre environnement. Puisque les ressources fossiles ne sont pas distribuées de manière uniforme, puisqu'on a besoin donc d'énergie pour notre croissance, pour notre développement, pour notre économie, les énergies renouvelables vont être effectivement donc l'énergie donc de transition. C'est-à-dire qu'il faudra développer le soleil, comme il faut développer les énergies fluidiques, mais comme il faut aussi développer les énergies donc de la biomasse, surtout chez nous où nous sommes un pays à vocation agricole. L'atteinte de ces objectifs passe indéniablement par la mise en place d'un cadre de recherche de pointe et autonome. À partir du moment où on sait aujourd'hui que nous voulons aller dans le sens d'invention de la biomasse, il sera nécessaire qu'on ait vraiment une unité qui s'occupe réellement de cette valorisation. Alors nous projetons donc de créer une unité donc de recherche qui sera équipée. On n'aura plus à aller à Onibolo pour faire un PCI ou à aller donc à la faculté donc des sciences du sol pour caractériser, etc. Donc on aura toutes les machines dans un laboratoire qui nous permettrait de pouvoir avancer. Je prends acte des conclusions de cette journée et m'engage de faire tout ce qui est de mon pouvoir pour qu'elles connaissent une mise en application conséquente. Ces journées scientifiques interviennent à l'occasion du quarantenaire de l'EPAC. Elles durent 3 jours et au menu, il est prévu 6 conférences plénières et 130 communications orales ou par affiche.
Les pesticides utilisés dans la culture du coton contaminent fortement les poissons et autres produits halieutiques tropicaux constamment présents dans nos plats et cela engendre de graves conséquences sur notre santé. Le sujet a fait l'objet d'une recherche approfondie à travers la majorité des cours d'eau du Bénin en vue de mesurer l'impact des intrants chimiques et le processus de contamination de ces plans d'eau. Son auteur, le professeur Elisabeth Pazou, maître de conférence à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, a trouvé la meilleure manière de préparer ces aliments afin de se passer des effets de la contamination. Elle a exposé mardi 6 février à l'UAC les résultats de ses recherches à la faveur d'une conférence plénière du colloque scientifique de la dite école. Le compte rendu avec Baudouin Ondéon et Aïchak Chéou. Nos plats de poissons locaux très prisés au Bénin sont en danger. Des recherches effectuées par le professeur Elisabeth Pazou, enseignante à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, montrent que l'exploitation des intrants chimiques agricoles contamine les espèces aquatiques et se révèle fatale pour les populations. Ces pesticides qui se retrouvent au niveau des plans d'eau contaminent les différentes espèces. Et nous avons enregistré de 2000 à 2005 265 cas de décès liés à l'utilisation des pesticides. Les pesticides peuvent provoquer des troubles neurologiques. Des cas de cancer ont été identifiés. Ça provoque des troubles respiratoires, des troubles cardiaques et des troubles digestifs. Ça provoque et ça perturbe également les fonctions sexuelles au niveau des femmes. À la faveur de cette conférence plénière des journées scientifiques de l'EPAC, la chercheure fait le point de ses analyses sur le degré de contamination de 15 espèces de poissons prélevées dans plusieurs cours d'eau du nord au sud de Bénin. Clarias gabriepinus, appelé aboli, est contaminé par 6 résidus de pesticides. Oreochromis niloticus, contaminé par 7 résidus de pesticides. Chrysistis auratus, appelé jam, bien consommé par la population, est contaminé par 5 résidus de pesticides. Les pesticides utilisés en agriculture provoquent la féminisation des poissons mâles, suivi de changements morphologiques. Également, les pesticides provoquent une atrophie des oocytes. Comme corollaire, on note une diminution progressive de la productivité des poissons. Un enseignant venu du Cameroun pour participer au colloque de l'EPAC propose à sa collègue d'autres pistes pour endiguer le phénomène de la contamination des eaux. Comment faire déjà pour réduire la contamination de l'écosystème par les pesticides en réfléchissant sans doute sur soit des nouveaux produits qui vont faire le travail pour lequel on utilise les pesticides. Elle a évoqué l'utilisation des DDT qui étaient utilisés autrefois et qui ne sont sans doute qu'ils ont pu utiliser, mais il y a des produits qui font ce que le DDT faisait. Ça pourrait être pareil pour les fongicides, ce qu'on utilise dans l'agriculture. La conférencière n'est pas restée à faire la litanie des dangers auxquels sont soumises les populations béninoises. De ces travaux de recherche ressortent les précautions à prendre pour réduire les effets de la consommation des poissons contaminés sur l'organisme humain. À ce sujet, le secret est dans la façon de cuisiner le poisson. Les poissons qui sont cuits dans l'eau ne permettent d'éliminer que 20 à 25% de résidus de pesticides. Les poissons qui sont mis à l'étuve, grillés à 50 degrés, ont permis l'élimination de 45 à 50% de résidus de pesticides. Les poissons qui sont séchés sans sel ont permis l'élimination de 55 à 65% de résidus de pesticides. Et les poissons qui sont salés et séchés ont permis l'élimination de 65 à 75% de résidus de pesticides. Les poissons qui sont frits dans l'huile a été analysée. Nous avons utilisé l'huile de tournesol qui a été analysée d'abord. Donc ça a permis l'élimination de 90 à 95% de résidus de pesticides.
Les participants à cette conférence du colloque scientifique des 40 ans de l'EPAC militent pour la vulgarisation des travaux de Pazou afin de préserver la santé des populations. Nous quittons à présent l'EPAC pour nous rendre à la FSA. Les politiques et expériences majeures de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde, leçons et implications pour les acteurs universitaires et les décideurs politiques du Bénin. La thématique a fait l'objet d'un séminaire à l'UAC, initiative de la Faculté des sciences agronomiques FSA. Elle a permis aux étudiants et enseignants-chercheurs de suivre l'exposé de l'évidence. Le professeur Joachim von Braun, ex-directeur général de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFRI. Ce dernier a insisté sur l'indispensable collaboration des politiques et universitaires pour des résultats efficaces et aboutis. 10% de la population béninoise ne mange pas encore convenablement. Le professeur von Braun de l'Université de Bonn en Allemagne, sollicité pour échanger avec les universitaires, n'est pas trop inquiet pour le Bénin en termes de sécurité alimentaire. Ceci si on compare avec les pays en crise. Cependant, du travail reste à faire, surtout entre chercheurs d'université et les décideurs politiques. Il faut que les gouvernements mettent en place des politiques et des stratégies qui permettent d'assurer une meilleure sécurité alimentaire pour nos populations. Et les universitaires ont un rôle important à jouer parce que c'est eux qui sont nommés dans les ministères et qui sont ce qu'on appelle les decision makers. Donc c'est eux qui conseillent les ministres, les autorités politiques. Donc vous voyez, même en matière de formation, ceux que nous formons doivent contribuer, d'ailleurs sont prioritaires parce que le monde de demain, c'est le monde qui est à eux. La coopération entre les universitaires et la politique, c'est absolument important. Mais de l'autre côté, il faut que la politique sache que s'ils ne mettent pas suffisamment de ressources dans le développement des technologies, dans les innovations, nous ne bougerons pas. Il est temps de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, notamment en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce que crée la corruption, la malgouvernance, les crises, la politique et au choix des politiques ont aussi un impact considérable sur l'alimentation des populations. Des informations partagées au cours du séminaire qui a connu la présence de 3 catégories de participants. L'audience est variée. Donc le premier objectif, d'abord, c'est pour nos étudiants. Les étudiants de licence, de master qui sont en sécurité alimentaire. C'est pour leur permettre donc d'améliorer, d'élargir leurs connaissances donc, dans le domaine. Et deuxième chose aussi, c'est pour nous aussi chercheurs de prendre conscience donc de l'importance ou de la place de la recherche donc, dans la résolution des problèmes de sécurité alimentaire. Et notre ambition à nous, au niveau du laboratoire, c'est de profiter aussi de l'occasion pour établir un partenariat avec l'Université de Bonn, dont provient le professeur Farah, dont le directeur exécutif est là, et puis notre faculté en matière de sécurité alimentaire. Les enfants et les femmes sont les couches les plus vulnérables lorsque les nations sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Les initiateurs du séminaire encouragent les étudiants, les enseignants-chercheurs à innover pour contribuer à la politique nationale en termes de sécurité alimentaire. Avant de boucler ce journal, une dernière information, je l'annonçais dans les titres. L'Office allemand d'échange universitaire DAAD s'évertue de plus en plus à renforcer l'apprentissage de la langue allemande dans les universités africaines. À travers la coopération des instituts germaniques, il offre au département d'études germaniques de l'UAC un lot de matériel didactique. Entre autres outils, on peut retrouver ordinateurs, haut-parleurs, vidéoprojecteurs. Ceci en vue d'améliorer les conditions d'études des apprenants de la dite faculté. La Web TV de l'UAC était présente à la cérémonie de remise de matériel pédagogique. Suivez le reportage à propos.
Rehausser l'apprentissage de l'allemand en Afrique, plus précisément au Bénin, c'est l'objectif de l'Office allemand d'échange universitaire à travers la coopération des instituts germaniques qui réunit l'Université de Lomé au Togo, celle d'Abomey-Calavi au Bénin et l'Université de Bayreuth en Allemagne. Lundi 5 février 2018, il a été effectué une remise de matériel didactique au profit du département d'études germaniques de l'UAC. D'abord, j'aimerais dire que c'est un grand plaisir pour moi de remettre les matériaux pédagogiques aujourd'hui au département d'études germaniques. C'est dans le cadre d'une coopération interuniversitaire entre l'Université de Lomé, l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Bayreuth en Allemagne. Le matériel consiste en ordinateur, un scanner et aussi pour des matériaux pédagogiques pour l'amélioration de l'enseignement, par exemple un projecteur, des haut-parleurs pour effectuer des cours devant des grands effectifs. Un lot de matériel d'une valeur de 1 million de francs CFA. Au-delà de l'équipement, cette coopération vise à internationaliser les universités, mais aussi à promouvoir les échanges interuniversitaires. Cette coopération qui a commencé en 2017 prévoit entre autres la mobilité des étudiants, des enseignants, mais aussi une partie équipement qui renforce nos activités pédagogiques ici. Vous comprenez donc que grande est ma joie de recevoir cette première dotation qui à coup sûr contribuera à renforcer non seulement nos activités pédagogiques, mais aussi contribuera à ce que nous souhaitons toujours, l'assurance qualité. Cette coopération va durer 3 ans et entrevoit d'autres projets futurs. Un congrès qui aura lieu à Ouida cette année, c'est pour un germanistique interculturel. Les germanistes de tout le monde vont venir pour discuter le rôle de l'Afrique et de la germanistique en Afrique. Et c'est très important de vraiment trouver de nouvelles perspectives pour la germanistique en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, on travaille dans cette coopération. On veut, ça c'est un grand projet pour cette année, pour 2018. Et on veut aussi travailler sur une étude sur les possibilités d'emploi pour les germanistes. Et je puis vous dire que cette année déjà, au mois de mars prochain, nous allons abriter ici un workshop international regroupant les 3 universités. Et c'est toujours pour renforcer cette coopération. D'ores et déjà, le département d'allemand de l'UAC sollicite le soutien des autorités rectorales pour une réussite parfaite de ces grands événements. Saldas Deguenovo et Aïchak Cheou ont assuré la partie technique de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes à la fin de ce journal sur la webtv.uac.bj. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.